Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a été assez décevante donc puisqu'au lendemain des annonces de la Fed on a suivi le marché américain. On a donc ouvert sur un gap baissier, gap qui n'a pas été comblé puisque hier nous avions un point bas significatif à 7272,68. Aujourd'hui, le plus haut s'inscrit à 7270,06. On est donc venu tester directement la zone ici des 7250 points que je vous indiquais comme la limite ici pour garder un léger espoir haussier donc de reprise selon cette dynamique. Là, on invalide totalement puisqu'on repasse et on clôture sous cette zone, avec donc un gap qui n'est pas totalement comblé. Au terme de cette séance, le CAC 40 perd 1,59% à 7213,90. Donc on reste ici dans une phase de neutralité. On peut observer ici les alternances de contact avec bande inférieure et bande supérieure, mais on se rapproche de la bande inférieure, sachant que ce que je vous indique depuis désormais quelques jours, c'est qu'une rupture ici de la zone des 7175 points nous ferait basculer un peu plus sûrement vers une possible reprise de dynamique baissière. Au niveau de l'indicateur, nous sommes sur une évolution qui est baissière. On est toujours dans la partie supérieure de la zone d'évolution, mais avec une évolution négative. Au niveau des volumes, ce qui est un petit peu inquiétant, c'est qu'on a une hausse des volumes sur cette impulsion baissière. Donc on reste quelque part dans la continuité, puisque lors de cette séance ici, nous avions déjà des volumes supérieurs, ainsi que sur la séance ici, donc la séance de retournement. Donc clairement, on est sur un mouvement qui, d'après l'évolution des volumes, nous indique qu'on est plutôt sur une dynamique baissière. Alors, au niveau du palmarès des valeurs, c'est plutôt dans le rouge. Nous n'avons que deux valeurs dans le vert. Il s'agit de Renault plus 0,40 et Orange plus 0,32. Il n'y a que des baisses à part ça, parmi les plus fortes. Hermès, moins 5,85%. Essilor Luxottica, moins 3,38%. Airbus, moins 3,18%. Puis Safran et L'Oréal qui sont sur des pertes proches de 2,5%. Donc voilà, une séance bien rouge. Donc on avait un espoir d'une reprise haussière lorsqu'en fin de semaine dernière, on avait ici ce gap. Je vous avais dit malgré tout que cette bougie hésitante avec une ombre portée sur la partie supérieure et des volumes en forte hausse, il s'agissait aussi d'une séance à 4 sorcières, était plutôt mauvais signe. On en a l'illustration cette semaine, puisque depuis ce sommet, ici, on a eu une quasi-étoile du soir. Et donc, on confirme ici avec un objectif qui se situe quasiment sur cette zone ici des 7175 points. Donc, ce sera l'objet à voir pour demain. Surtout qu'au niveau des futurs, on serait sur ce niveau dès l'ouverture. Donc, on verra un petit peu ce que ça donne. Mais grossièrement, j'ai l'impression que nous allons ici avoir un gap. Et donc, si tel était le cas, que l'on avait un gap et un franchissement de cette zone, l'objectif deviendrait 7090 points. Et c'est vraiment sur une rupture éventuelle de cette zone des 7090 que l'on aurait un fort signal baissier d'un point de vue moyen terme, puisqu'on est toujours ici, point de vue moyen terme, sur le suivi de cette dynamique, donc qui avait donné une belle impulsion haussière, qui avait marqué ici ce point haut proche des 7577 points, donc avec des niveaux historiques. Et puis suite à cela, on a temporisé, donc on avait ici une phase de consolidation horizontale. Lorsque l'on trace ici les retracements de Fibonacci, on est sur une configuration qui reste grossièrement entre le point haut ici et le deuxième retracement. Donc pour l'instant, il ne s'agit pas d'un retournement de tendance. Par contre, sur rupture du 38,2 confirmé et donc validé par une rupture des 7090 points, là l'objectif serait un retour dans la zone 50-61,8 avec deux zones possibles, 6950, 6850 points. 6850 points fait figure d'objectif majeur ici lié à cette phase ici d'évolution. Donc il va vraiment falloir surveiller cette zone, car toute rupture ici de la zone des 7090 points serait un très mauvais signal pour la suite. Pour repartir à la hausse, il faudrait désormais au moins repasser au-delà de la zone des 7335 points
Donc pour l'instant, ce n'est pas gagné, sachant que depuis ici ce point bas significatif, ce qu'il faut tout de même observer, c'est qu'on a une succession de petits points bas ici qui restent haussiers. Hein. Si on en reste sur ce point bas, eh ben, on peut avoir ici une petite dynamique haussière qui se développe. Certes, au niveau des points hauts, on n'a que ces deux-là. Donc pour l'instant, en tout cas, on peut continuer à espérer une phase de hausse, mais grossièrement, les signaux que l'on a plaident plutôt sur une reprise de la baisse qui pourrait être confirmée ici par la cassure de cette zone ici des 7175 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour ce soir. De point de vue statistique, on a toujours une probabilité baissière pour la fin de cette semaine et le début de la semaine prochaine. Ça semble se réorienter à partir du milieu de la semaine prochaine et sachant que la semaine suivante, le début de la semaine suivante pourrait enfin laisser la place à un rebond. Mais en tout cas, pour l'instant, ça reste baissier à court terme en termes d'études de probabilité, sachant que nous avons un nombre d'occurrences assez faible. Encore une fois, ceci est lié à l'évolution des gaps. On a de nombreux gaps actuellement et ce sont des configurations que l'on ne retrouve pas souvent, d'où le nombre d'occurrences faibles sur cette configuration chartiste. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Eh bien écoutez, je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.